Bonjour à tous, allez on se retrouve pour nos énergies de ce week-end de Pâques en plus. Alors j'espère que vous ferez quelques bons petits repas. Et donc elles vont courir du 15 au 18 avril. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la lune et pour tout ce qui est sentimental, un petit oracle que j'ai pris et je n'ai pas pris depuis longtemps, l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti, nous avons la ténacité, la création, le masculin, la gratitude et l'attraction. Eh bien, on va voir à quelle sauce on va se faire bouffer. On commence tout de suite avec notre ténacité. Vous allez devoir vous montrer beaucoup plus volontaire, beaucoup plus déterminé face aux obstacles qui vont surgir devant vous pour parvenir à votre objectif. Parce qu'il va y en avoir quelques-uns. Mais dites-vous bien que ce sont grâce à ces fameux obstacles que vous allez avoir beaucoup plus de compréhension, que vous grandirez beaucoup plus vite. Parce que cela renforce en fait votre conviction, votre détermination et ça vous fait rassembler de nouvelles infos, de nouvelles choses pour pouvoir en fait vous allez vous délester de ce gros sac de fardeau là pour continuer, pour avancer et vous irez beaucoup plus vite bien sûr en vous débarrassant de tout ça. Et c'est justement grâce à ces petits grains de sable que vous allez être beaucoup plus créatif et imaginatif, puisque de toute façon, vous devez résoudre ces problèmes. Alors, vous allez imaginer plein de solutions, plein de choses, inventer de nouvelles façons de faire. Et en fait, vous allez vous dire, mais stop, c'est bien beau l'imagination, mais maintenant, il va falloir passer à l'action. Il va falloir concrétiser ce projet. Et avec notre masculin, vous allez faire preuve d'une grande force de caractère. Et en faisant cela avec conscience, vous n'êtes plus seulement acteur de votre vie, mais vous allez devenir également le metteur en scène. C'est-à-dire que vous allez mettre toutes vos compétences, toute votre vitalité, votre enthousiasme dans cet objectif à atteindre ou ce projet à faire. Alors, tout domaine confondu, hein, c'est vraiment des énergies générales. Et en fait, ce projet, cet objectif vous appartient. Et c'est à vous de le rendre vivant, de faire en sorte que cela se concrétise pour votre bien-être. Puisque si vous l'avez en tête, si vous l'avez planifié, imaginé, c'est que vous en avez besoin quelque part. Donc, du coup, vous allez tout faire pour pouvoir y arriver. Vous allez vous bougez votre popotin du canapé et vous allez aller la chercher, cette victoire. Vous allez mener toutes les batailles qu'il faut pour vraiment arriver à gagner cette petite guerre. Alors, contre certaines personnes de l'extérieur, parce qu'il y a toujours des mesquins ou, vous savez, des jaloux, des hypocrites, mais, donc, ça serait juste pour leur mettre la pige, mais gagnez aussi cette petite guerre contre vous-même pour montrer que vous êtes capable d'y parvenir, pour montrer que vous pouvez laisser derrière vous certaines mauvaises habitudes, addictions, vraiment vous sortir de ce, comment on va dire, de ces mauvaises énergies. C'est vraiment vous qui allez aller la chercher, cette victoire. Et vous pourrez en être fier. Et oui, et vous pourrez être fier de vous. Bon, bien entendu, avec cette carte, on vous dit aussi que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Il y a toujours une part de choses qui ne sont pas contrôlables. Mais lâchez prise. Laissez, vous faites tout ce que vous pouvez, tout ce qui est en corrélation avec vos compétences, vos capacités. Et après, vous allez laisser les pièces se mettre en place. Mais soyez quand même reconnaissant d'avoir déjà fait tout ce chemin. Vous avez fourni les efforts nécessaires et tout devrait se dérouler comme sur des roulettes. Alors soyez déjà fiers du chemin parcouru, soyez fiers des opportunités, des personnes qu'on a pu mettre aussi, du moins pas fiers, mais reconnaissants de tout ce qu'on a pu mettre sur votre chemin pour parvenir à cette ligne d'arrivée. Et de toute façon, en gardant l'esprit ouvert, alors que ce soit aux personnes, aux opportunités, à l'imagination aussi, vous ne pouvez louper aucune possibilité de réussite. Hein. Et vous attirez
à vous, avec ce qui est des expériences utiles. En fait, vous allez attirer chaque chose, chaque personne qui va vous faire évoluer. Alors, réfléchissez bien à ce que vous voulez dans votre vie, parce que cela pourrait bien arriver. Faites bien attention quand vous faites peut-être des souhaits d'attraction, des souhaits d'attirer, de bien formuler pour attirer réellement ce que vous souhaitez. Allez, on voit tout de suite le petit ange qui sera avec nous ce week-end de Pâques, et ce sera l'ange AAL. Eh bien, vous allez voir qu'il est quand même en corrélation avec notre fête de Pâques, parce qu'il symbolise la spiritualité et l'optimisme. Il va vous aider en faisant fuir tout ce qui est nocif, négatif autour de vous, si vous lui demandez son aide, bien entendu, hein. En vous donnant cet esprit apte à la réflexion, au discernement, pour savoir ce qui est bon ou négatif pour vous. Il va vous aider, si vous lui demandez, vraiment à savoir si une personne, une situation, va vous amener de meilleures énergies, ou au contraire va vous tirer vers le bas. Allez, et oui, j'ai pris le rêve enchanté de Lenormand pour pouvoir vous donner ces petits messages, parce que ça s'est fait comme ça, voilà. Et vous avez eu la carte de la femme, donc le petit message canalisé est le suivant: sois intuitif, fie-toi à ta boussole intérieure pour savoir quelle est l'émotion que tu ressens. Alors, face à une personne, face à une situation, à vous de voir et de l'adapter, hein. Moi, je vous délivre le message qui me vient en canalisation. Après, c'est à vous de voir dans quelle situation ce message vous parlera le mieux. On continue avec notre petit sentimental et nous allons commencer par nos couples. Le papillon, le labyrinthe, la maison, l'équilibre et les divertissements. Allez, avec notre petit papillon, quelques petits changements de cap ou d'ordre du jour ont été prévus. Alors, tout au long de la semaine, on a vu qu'il y avait un petit peu de discorde, un petit peu de mise au point avec votre autre. Eh bien, tout ça, ça va vous amener un souffle nouveau. Ça va vous faire du bien. Vous avez l'impression, en fait, de ne pas être dans une certaine soumission, mais de retrouver un petit peu de liberté, un petit peu d'air frais dans votre relation et d'avoir votre mot à dire. Parce que vous sentez bien, en fait, que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Alors, pas pour tout, hein, mais pour certaines choses avec votre autre. Et ces petits désaccords, ces petites disputes ont fait que les mises au point ont été nécessaires, mais ça vous a fait du bien, parce que quand même, vous avez retrouvé quand même une certaine indépendance, un certain bien-être que vous n'aviez plus, ou du moins qui n'était peut-être plus au top. Et maintenant, ça y est, hop, on a la maison, et maintenant que tous ces points de discorde ont été éclaircis, vous vous sentez bien mieux, vous êtes même prêt à affronter l'avenir sereinement, ensemble, main dans la main. Bref, vous vous retrouvez maintenant de nouveau en sécurité aux côtés de votre autre. Et vous retrouvez enfin cette harmonie et cette stabilité dont vous avez besoin, vous avez envie d'avoir, et vous trouvez que les rapports maintenant sont bien équilibrés. Il n'y a plus, en fait, vous n'avez plus cette impression d'être dans la soumission, la soumission est peut-être un mot très fort, mais c'est de suivre le mouvement. Maintenant, vous êtes capable de l'imposer aussi à votre autre, d'imposer vos idées, d'imposer votre rythme. En fait, voilà, les forces se sont vraiment rééquilibrées. Et vous allez même en profiter pour faire quelques activités très divertissantes. Alors, je ne vais pas savoir tout, mais ça va être les sorties, ça va être les repas familiaux, amicaux, ça va être quelques petites balades au clair de lune, hein, profitez-en, c'est samedi soir. Donc voilà, donc ça va être vraiment retrouver un état d'esprit, ça souffle et on se sent bien, on se sent léger, on a envie de faire plein de choses, on retrouve un petit peu d'humour dans cette relation, un petit peu de fantaisie.
Allez, nous suivons tout de suite avec nos célibataires. La progression, le repos, les nuages, l'inconstance et la chance. Alors, petits célibataires, continuez-vous votre vie de patachon ou allez-vous saisir les énergies d'équilibre de cette pleine lune en balance pour vous calmer un petit peu? Nous allons voir ça. Allez, avec la progression, on vous retrouve en pleine réflexion pour savoir quelle suite à donner à votre vie sentimentale en fait. Vous allez faire quelques petits pas en avant pour faire évoluer votre façon de penser. C'est-à-dire que maintenant, vous vous dites, ouah, ça y est, comme on a vu que la vie de patachon vous apportait quand même quelques couacs, hein, elle n'était peut-être pas si idyllique que ce que vous pensiez. Et bien là, vous allez voir une autre façon de voir les choses. Vous allez essayer d'en tirer autre chose. Et avec le repos, parce que vous avez besoin de réfléchir au calme. Et vous allez même saisir cette occasion pour bâillonner un petit peu votre ego, qui a tendance, de temps en temps, un petit peu trop à se mêler de votre vie amoureuse. À vous dire, ouais mais non, tu peux ne pas appeler ton ex. Non, tu ne peux pas retourner avec cette personne. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Alors là, vous allez le calmer un petit peu hein, pour dire stop. On va calmer le jeu, on va rester au calme ce week-end, on va en profiter pour se poser, pour réfléchir, parce que vous ne voulez plus vivre en vous faisant trop d'illusions. Alors que ce soit sur la vie de célibataire en général, ou soit sur certaines personnes, hein, vous voulez vraiment y voir un petit peu plus clair, savoir où vous mettez les pieds, parce que vous savez que franchement, en ce moment, c'est pas le top dans votre tête. Hein. Dans votre tête, dans votre cœur. C'est vraiment... même votre corps, parfois, a tendance à vous dire waouh, vas-y, lâche un petit peu le rythme là, parce que ça va être un peu hardcore ce week-end. Donc là, vous voulez vraiment aller vers cette lumière qui vous appelle. Vous voulez retrouver une certaine stabilité émotionnelle, une lumière intérieure, hein, parce qu'en ce moment, c'est juste une toute petite flamme qui vacille. Alors, vous voulez vraiment retrouver ce feu incandescent de la passion, de l'amour, de tout ce qui fait le moteur de l'être humain d'ailleurs. Hein. Donc, ça va être quand même, on va vous le dire, un petit peu le beans parce que ça, dans votre tête, parce que ça va ne pas se faire tout seul. Alors, un jour, vous aurez l'impression d'avoir trouvé la solution et que tout coulera de source. Et le lendemain, eh bien, vous allez faire marche arrière. Ça va être vraiment le négatif qui l'emportera sur le positif. Mais, à force, vous trouverez cette solution. Car petit à petit, vous retrouverez un esprit très clair, positif, et vous irez vers ce que vous dicte votre cœur. Et vous ferez même le premier pas pour vous aussi avoir droit au bonheur. Vous vous dites qu'après tout, vous avez peut-être eu la chance d'avoir quelqu'un, parmi toutes vos conquêtes et vos rencontres, qui a su éveiller un petit bout de quelque chose. Alors là, vous irez vers cette personne et vous allez retrouver le chemin de ce bonheur et j'allais dire aussi le chemin de votre cœur. Allez, on finit bien entendu par nos petits breaks. Le destin, le déplacement, le secret, le break et la guérison. Eh bien dis donc, c'est un beau petit tirage de flammes jumelles et autres liens karmiques, tout ça. Allez, avec le destin, vous savez que la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, est vraiment l'unique qui doit être là. Et quoi que vous fassiez, rien ne change cet état de fait. Quoi que vous pensiez de cette personne, c'est vous savez, le petit morpion qui s'agrippe là, hein, c'est vraiment avec cette personne que vous avez envie d'être et c'est tout. Vous ne pouvez pas vous imaginer vivre certaines choses avec quelqu'un d'autre. Et que malgré cette distance, cette non-communication, rien ne change dans vos sentiments, dans vos ressentis. Dès que vous pensez à cette personne, c'est waouh, vous voyez des feux d'artifice et la fiesta partout, hein.
vos sentiments sont tellement ancrés en vous, et ce sont aussi eux, même si parfois ils vous font mal, ce sont aussi eux qui vous font avancer, qui vous font évoluer dans votre propre personnalité, parce que vous faites en fait un tel travail de nettoyage, alors nettoyage intérieur, hein, mais extérieur aussi, parce que vous virez beaucoup de toxicité, hein. Mais c'est ça en fait, ce déplacement je le ressens pas comme si la personne allait venir directement vers vous. Non, c'est du déplacement à l'intérieur de vous. Vous remettez tout à sa place, vous refaites. En fait, vous allez essayer que votre cerveau et votre cœur soient d'accord sur tout. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à l'avouer à votre autre. Hein. Tous les sentiments que ça dégage chez vous, non, non, non. Il vous faut encore un petit peu de temps et vous faites comme si de rien n'était. Vous faites comme si vous ne pouviez pas voir cette personne, comme si, en fait, elle n'existait pas. Pour vous, c'est un fantôme du passé, point barre. Et vous ne dévoilez à personne vos futurs projets. Vous voulez vraiment garder ça secret, tout simplement parce que vous ne voulez pas que qui que ce soit s'en mêle. Et vous avez besoin de ce temps pour prendre un petit peu soin de vous, soin de votre corps, de votre cœur, de votre tête. Du temps pour vous, tout simplement, pour réfléchir à la situation et être sûr de ne pas faire capoter votre histoire, votre relation, encore une fois. Vous voulez vraiment penser à tout, être capable de dire tout ce qui va arriver sera pour, bien entendu, la guérison. Et certaines blessures sont encore à vif, hein, et ont encore besoin d'être soignées. Hein. Vous y travaillez ardemment, mais en gardant bien à l'esprit le jour où vous retrouverez votre autre et vous vous dites que ce jour-là, le jour où vous prendrez votre courage à deux mains et que vous irez lui avouer réellement vos sentiments, mais les vrais, hein, ceux qui sont bien dans votre cœur, hein, pas ceux que vous voulez montrer à la galerie, ce sera vraiment pour le meilleur et non pour le pire comme il s'est déjà passé, puisque si vous êtes en non-communication, il y a eu rupture, et là que vous serez capable de proposer une vie saine, une vie sereine et pérenne, une vraie vie de couple à cette personne. Voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies de Pâques. Quant à moi, peut-être un petit tirage sentimental dimanche, si je ne suis pas trop débordée. Sinon, j'essaierai de vous en faire un quand même dans la semaine, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et sinon, au pire, on se retrouve tous les jours sur Facebook ou lundi sur YouTube. Allez, en attendant, je vous souhaite de profiter de ce week-end comme il se doit, et je vous dis bye bye.